Il est l'heure de se réveiller. Sorbonne Univers Ciné, le podcast cinéma de Radio Sorbonne. À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Merveilleux le cinéma. On voit des femmes, elles ont des robes. Elles font du cinéma, crac, on voit leur cul. J'ai tué François Royac. Et je viens me constituer prisonnier. Rédal, suivez-moi. Vous connaissez la raison de notre présence, n'est-ce pas? Vous voulez savoir si oui ou non je suis malade? Bruno, j'aimerais que vous fassiez un travail pour moi. Je voudrais que vous écriviez le récit de votre vie. Qu'est-ce que je dois raconter? Tout. Je me rappelle qu'un jour, à l'école primaire, le désir de tuer s'est fait vivement sentir. Que j'ai pensé que tôt ou tard, il faudrait que ce besoin de tuer fût satisfait. Et peut-être que ton plus grand péché, c'est de tout voir sous des couleurs un peu trop sombres. Au petit séminaire de Saint-Flour, mes camarades avaient en partage la fortune, l'audace et la joie de vivre. Comme j'aurais aimé les priver de cette vie qu'ils trouvaient si belle. Ah, me disais-je, à quoi bon lutter contre le destin? Est-ce de l'encre ou du sang qui jaillit du stylo planté dans le cou du bel écolier qui se tient bien droit à son pupitre, devant Bruno Rédal? Sang, sperme, encre, tels sont les trois fluides qui parcourent le corps du jeune assassin du premier long métrage de Vincent Lepore. Ces fluides le traversent, le transpercent jusqu'au jaillissement, dont les couteaux, stylos et sexe brandis, cachés derrière un dernier voile de pudeur, qui provoquent ces effusions liquides sont autant de prolongements à un corps qui cherche à s'extirper de lui-même. Car Bruno Rédal n'est pas fou, il est trop vivant. Et il ne sait pas quoi faire de cette vie qui déborde un corps trop chétif, resté enfant alors qu'un berger libidineux lui a volé son droit à le rester encore un petit peu. Bruno Rédal est un mélancolique qui passe par le trop-plein pour fuir son vide. Vide qui finit nécessairement par le rattraper quand son temps n'est pas méticuleusement découpé par les cloches du petit séminaire. Dans les confessions de cet enfant du siècle se dessine le mal de notre siècle. La psychanalyse comme nouvel outil coercitif d'un système pénitentiaire à la circularité d'un panoptique. Vincent Lepore évite cet écueil en doublant l'exercice de l'écriture d'un narrateur et de ses visions, qui ne cessent de convoquer la vie sur des images imprégnées par la mort. Bruno Rédal se sauve de la dissection psychanalytique fascinée par le fait divers en sauvant ces images, seule chose qu'il possédera véritablement, en ne les révélant pas aux psychanalystes, et pour certaines, au spectateur lui-même. Car le dialogue entre Eros et Thanatos ne sert pas tant à des simples pseudo-analytiques qu'une réflexion sur la création comme fantasme qui ne demande qu'à être actualisé, incarné, mais dont le processus échoue dans l'inertie du corps, enfin possédé, disposé à effectuer tous les mouvements qu'on lui demande, jusqu'au démembrement. Le fantasme n'est définitivement qu'image de jouissance, jouissance de l'image. Le fantasme du sang et du sperme est fait d'encre, de la bile noire, en somme. Merci à tous d'avoir écouté Sorbonne Univers Ciné, le podcast cinéma de Radio Sorbonne Université. C'était Zoé à l'animation, au montage et à la régie.